Vous savez, dans la vie, des fois, on peut se poser des questions. Ce matin, c'est bon de s'arrêter et de se poser la question, pourquoi Dieu permet-il des épreuves? Pourquoi Dieu permet-il ce qui arrive présentement? On regarde, on est encore dans le COVID, la 6e vague s'en vient, on est avec une guerre en Ukraine, il y a des gens qui meurent à tous les jours d'accidents, de cancers, de maladies. Un enfant qui vient au monde et il n'a rien fait, cet enfant-là, mais il décède quelque temps après. Et certaines personnes peuvent se poser la question, ils se posent la question. Où est Dieu? Pourquoi Dieu permet-il ces choses-là? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Je pourrais virer la question de bord et se demander, pourquoi nous, les êtres humains, on met tout sous le coup de Dieu? Pourquoi qu'on accuse toujours Dieu? Ça vient de loin, ça vient dans Genèse, avec Adam et Ève. Où es-tu, Adam? Qu'est-ce que tu as fait là, Adam? Non, non, c'est pas ma faute, c'est la faute de Ève. Non, non, c'est la faute du serpent. Le serpent est intelligent, lui, il sait tout. Mais nous avons gardé cette fâcheuse habitude de toujours blâmer les hommes et de toujours blâmer Dieu. Ça va bien, gloire à Dieu, ça va mal, c'est à cause de Dieu. Mais nous, dans ça, on devrait avoir la capacité de faire comme Job, de découvrir pourquoi Dieu permet qu'il arrive certaines choses dans nos vies. C'est ce que c'est qu'on va regarder ce matin. Chaque génération, une après l'autre, a vécu leur histoire d'atrocité. Finalement, ils sont tous décédés, vaincus par le grand ennemi qui est la mort. Abel, le fils d'Adam, dont le sacrifice avait été agréé par Dieu, est le premier mort de l'humanité, assassiné par son frère Caïn. Le premier mort sur la terre, c'est un assassin, un assassinat. Pourtant, il aurait dû y échapper. Il avait offert la meilleure offrande que son frère. Il avait donné son meilleur. Et c'est lui qui est mort. On voit ça dans Genèse 4, versets 3 à 5 et le verset 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. Aujourd'hui, les hommes meurent quotidiennement. Dans les hôpitaux sont remplis, les ailes psychiatriques sont remplies. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de morts, beaucoup de maladies même qui se développent qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans. Mais on pourrait toujours se poser la question, pourquoi Dieu permet-il le mal dans le monde? Comme je le disais au commencement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On accuse toujours quelqu'un d'autre sauf soi-même. Ce matin, on va prendre le temps de se regarder aussi à soi-même. Ecclésiaste 1:9 dit bien, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis la chute d'Adam, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut arrêter de blâmer Dieu et de regarder le pourquoi de. La conséquence de ce qui s'est qu'on vit, c'est parce que le péché est rentré dans le monde. Parce que la désobéissance d'Adam a emmené tout le monde sur la même couverture. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Fait que le péché, en rentrant dans le monde, il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes se demandent où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu au sujet de la détresse humaine? Pourquoi permet-il le mal dans le monde? Nous trouvons une partie des réponses dans l'exemple que nous allons regarder ce matin ensemble. L'histoire de Job. Tout le monde aimerait l'histoire de Job, la fin, non le début. Moi, premièrement, j'aimerais l'histoire de Job. Et souvent, quand on parle de Job, on regarde aux bénédictions de Job. Hey, Job a été plus béni à la fin de sa vie qu'au début. Mais on oublie l'espace entre les deux, l'histoire de Job. Qui a vécu l'histoire de Job? Non. Que Dieu nous fait grâce de ne pas vivre l'histoire de Job. Job, c'est pas compliqué, il a tout perdu. Job cherche une réponse.
Comme plusieurs personnes aujourd'hui peuvent chercher la réponse. Pourquoi Dieu permet-il qu'il m'arrive tant d'épreuves que ça? Job s'est posé comme question. Parce que si Job n'aurait jamais posé la question, Dieu n'aurait jamais donné de réponse. Est-ce qu'on se pose des questions des fois? Pourquoi il m'arrive telle chose dans ma vie? Bad luck, pas-tu bad luck? Problème, pas-tu problème? Plusieurs hommes, plusieurs femmes au long de l'histoire, au long de l'humanité, qui ont posé cette question. Pourquoi Dieu permet-il le mal, les épreuves? Certaines personnes ce matin, peut-être, étaient en train de dire, hey, moi, je m'attendais bien plus à un message sur Pâques, la résurrection. Mais justement, on va vivre notre Pâques, notre résurrection à nous. On va se réveiller face à ce qui arrive dans le monde. Au lieu de critiquer, de chialer, on va voir pourquoi Dieu fait quelque chose dans nos vies. Job a grandi à travers de ces épreuves. Gardez en mémoire que Job est un serviteur fidèle de Dieu. Job se passionna personnellement pour la découverte du sens de ses souffrances. Mais Job était reconnu comme un homme fidèle de Dieu. Job était reconnu devant Dieu qui faisait la volonté de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Peux-tu dire aussi que dans nos vies, des fois, parce qu'on est dans la volonté de Dieu, qu'il nous arrive des épreuves? Amen. Oui. Arrêtons de proclamer un évangile bonbon. Le récit dans la Bible du livre de Job, on peut tout le lire et demander à Dieu de nous instruire. Quand j'ai fait cette découverte-là, il y a un mois à peu près, et j'ai découvert des choses merveilleuses à travers ça. Le premier verset du livre nous informe du fait que Job était un homme intègre, qui craignait Dieu et qui se gardait de tout péché. Job 1 nous dit, il y avait dans le pays d'Ur un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal, pourtant, ok, il se détournait du mal. Pourtant, quand on lit ce verset, on voit que Job veut faire l'ordre de Dieu, il est intègre devant Dieu, il est honnête avec Dieu. Quand on continue à lire l'histoire de Job, pourquoi il arrive tout ça? Pourquoi nous, en 2022, on dit souvent, si je fais la volonté de Dieu, si je fais ci, je fais ça, est-ce qu'un homme béni, je vais recevoir? Pourquoi il ne m'arriverait pas des bad luck, moi aussi? Je ne veux pas prêcher un évangile de bad luck. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus est mort afin de nous donner la vie éternelle, de nous donner la victoire dans tout ce qui peut nous arriver. Juste réaliser qu'il peut nous arriver des choses dans chacune de nos vies. Ça peut arriver que nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Ça peut arriver que nos enfants abandonnent tout. Ça peut arriver qu'on vit des suicides dans nos familles. Ça peut arriver qu'on soit rejeté par les gens autour de nous. Ça peut arriver que ton époux dit « Abandonne Dieu qui creve ». La femme de Job l'a fait. Heureusement, il n'a pas écouté sa femme. Va rire est bonne. Habituellement, j'ai tout le temps d'écouter les femmes. OK? Quelquefois, pourquoi il arrive tant de malheur? C'est un homme qui est intègre dans le Seigneur, il suit Dieu, il se préserve du péché, il sait qu'il n'est pas parfait, mais il se préserve du péché, il ne pêche pas volontairement, et même il prend la cause de ses enfants sur ses épaules. Pourquoi il arrive toutes ces bad luck-là? Job était un homme prospère, était un homme béni, était un homme qui vivait dans l'abondance. On voit ça dans Job 1, verset 3. Vous pouvez le lire à la maison. Il y a plus de bébites, je suis dans sa cour chez eux, qu'on peut en avoir dans la ville de Laval au complet. Il y a des chevreaux, il y a des brebis, il y a des paires de bœufs, il y a des ânes. Il y en a une grande quantité. Job était très prospère. Job avait une grande famille. Il y avait des enfants. Job 1, verset 4 à 5. Je ne vais pas le temps de tout lire les versets parce que le temps avance. Mais il y avait une grosse famille, une grande famille. On pourrait dire Job, c'est un bon chrétien. Dieu le bénit. Mais des expériences attendaient Job. Est-ce qu'on est prêt, nous, à dire peut-être que je vais avoir des expériences à vivre, moi aussi. Je veux vous emmener une réalité d'évangile. On a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. On est, oui, sous l'abri du Très-Haut, et on le chantait ce matin,
des chants au milieu de la tempête, Dieu est là et tout ça. Oui. Justement, il faut rester nos yeux fixés sur Dieu. Amen. Parce qu'on va vivre des choses. Les temps difficiles s'en viennent. La Bible que je lis me dit que ça n'ira pas de mieux en mieux, ça va être de pire en pire. Amen. Amen. Si nous, en tant que chrétiens, on a peur d'une petite épreuve, de perdre un emploi, qu'on panique, où qu'on va aller à la fin des temps quand on ne sera même pas capable de s'acheter une tranche de ballonné? Vers qui on va se tourner si on n'a pas la même attitude que Job a? On court après les bénédictions. On veut les bénédictions. On est prêt à faire n'importe quoi pour être béni. Mais parlons pas d'épreuves. La Bible parle d'épreuves. La Bible parle de temps difficiles. Puis on va tous vivre des temps difficiles. Soyons pas des autruches qui se cachent la tête dans le sable. Tout est beau, tout va bien. C'est pas la Bible que je lis, c'est pas ça qu'elle dit. De plus en plus le temps va avancer, de plus en plus ça va être difficile pour le peuple de Dieu. De plus en plus qu'on va être persécuté. On va être peut-être même livré devant les tribunaux à cause de notre foi. C'est ça que la Bible dit. Mais si on regarde à celui qui a payé le prix pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il dit même la Bible, inquiète-toi pas, ce que tu vas lui dire. Moi, je vais te dire quoi je veux dire. Amen. Tu te vois-tu demain matin arriver devant le juge X parce que tu as ouvert la bouche et que tu as confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et tout d'un coup, tu es saisi du Saint-Esprit, et tu dis, tu sais, l'homme qui est mort à la croix, il est mort pour toi, puis il t'aime, puis il accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi qu'on ne croit pas l'impossible de proclamer l'Évangile de différentes façons, de différentes manières? Dieu peut nous faire passer par toutes sortes de chemins pour proclamer l'Évangile. Il y en a peut-être ici, vous êtes appelés pour apporter l'Évangile à des rois, à des reines, à des premiers ministres, à des hauts placés dans la société. Mais il va créer une circonstance, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu va créer une circonstance, puis ça arrive. Amen. Comment je veux témoigner à un policier si la police ne m'arrête jamais? Parce qu'il faut voir conducteur. Hein? Mais Job était conscient, après d'avoir vécu son histoire, Job il a réalisé, attends une minute, qui je suis pour juger Dieu? Vous lirez Job à la maison. Qui je suis, moi, pour eux? Où j'étais? Où t'étais-tu, Job, quand j'ai créé le ciel et la terre? Où étais-tu, Job, quand j'ai fait ci, ça? Qui t'es pour contester que c'est Dieu fait? Dieu sait que l'épreuve qu'on vit, la vie qu'on vit présentement, au bout de la ligne, c'est des bénédictions pour nous, si on regarde à lui. Ce que nous vivons présentement peut devenir une bénédiction ou une malédiction. C'est nous qui décidons. Nous avons le pouvoir dans notre bouche de créer la vie ou la mort. Avec ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Pas facile, c'est dur. Ah, je veux bien servir le Seigneur, mais il m'arrive toutes sortes d'embûches, je fais toutes sortes d'affaires. C'est plate d'être chrétien, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça, c'est une vie plate. C'est pas cette vie-là que je voudrais. Il m'arrive une épreuve avec quelque chose. Merci Seigneur, tu prépares quelque chose de grand. Hey, on va glorifier le nom de Dieu. Savez-vous, avant d'aller chez le combat, chez le cousin Aline, que je m'entends très bien avec, qui est devenu mon cousin par la force des femmes, ça? Parce qu'au Québec, quand on se marie, on devient cousin par alliance. On explique ça pour ceux qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas le gaspésien. Là, on parle québécois. OK? Fait que, ma belle-mère, le cousin Aline, j'ai aucun problème d'aller chez eux. Savez-vous, j'avais des combats hier matin. Un de moi, il a appelé, il a dit Alain, viens pas. J'ai dit parfait. Ça répète mon affaire. J'ai dit Seigneur, si tu nous permets de voir Patrick, c'est parce que tu as quelque chose à dire. Tu veux lui parler. Je veux être un instrument de tes mains. Alain arriva chez Patrick, ce 6 heures, il ouvrait la parole de Dieu et il dit voici, non. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Patrick a vidé son sac religion.
son sacre religieux, une idée, en quoi il croyait. Ensuite, il met à faire d'autres choses et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, il ouvre la porte sur quelque chose, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement. Patrick, la parole de Dieu dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, dit ça. Là, il n'y a plus le choix de m'écouter. Je l'avais écouté. Il avait dit sa croyance. Mais au point de départ, on ne tentait pas d'y aller. Puis, nous autres, on est bénis. À tous les samedis, on a un problème de toilette. Ouais, c'est que ça. Hier soir, on arrive chez nous, la toilette coule. Seigneur, pas une autre semaine. La semaine passée aussi. Il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu est vivante. Même s'il arrive des épreuves, même s'il arrive n'importe quoi. Dieu sait que si on continue à regarder à lui, si on continue à regarder à lui, à regarder sa parole et à vivre notre vie dans la parole de Dieu, tout concourt à notre bien. Amen. Pas juste ce qui est bon, ce qui est moins bon. Mais ce qui est horrible concourt à notre bien, dépendamment de notre attitude. Amen. Amen. Il ne faut jamais oublier que l'histoire de Job, Dieu a permis. Si vous lisez dans Job 1, versets 6 à 10, vous allez voir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Aimez-vous ça que Dieu dise à Satan? As-tu vu mon serviteur Éric? Hein? Mettons-nous à la place. Hey, c'est un homme ou une femme qui craint Dieu. C'est un homme ou une femme qui se met à part. Un homme qui est droit, qui est intègre. Il se détourne du mal. Il voit des choses, il se détourne du mal. L'as-tu vu, Satan? Est-ce qu'on pourrait mettre notre nom à la place? Vous dites, qu'est-ce que Dieu dirait de moi? Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ah ouais, ben beau, là. Tu sais, mais tu donnes tout. Tu as un bébé gâté. Il a juste à demander, puis il donne. Tu t'en vas chéri, Job, ça? Oui. Oui, Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Tu sais, tu es en train de lui dire quoi faire. Ouais. Et je suis sûr d'une chose, Éric va te maudire. J'emmène aujourd'hui, je suis d'Éric que je connais bien. Si ça ne fait pas ça d'enfant, il me donnera bien ça fait. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Ici, je te le livre. Peut-être une autre action, je te le donne. Seulement, ne porte pas ta main, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Dieu a pris tout ce qui appartenait à Job, et dit à Satan, je te le livre. Fais ça que tu veux. Mais ne touche pas à lui. Job a tout perdu. Puis, ça n'a pas pris bien de temps. OK? Mais il faut réaliser que Job, il a regardé, comme je dirais auparavant, je cite souvent, on le dit souvent, en Satan Jésus, oh, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, oh, tu n'auras plus de problème dans ta vie, Dieu va tout régler tes problèmes, ça va bien aller, c'est un érudit dans l'Église. Et souvent, sur les réseaux sociaux, on entend un salut facile. C'est faux. Si on veut suivre Christ, attache ta tuque avec la broche parce qu'il va enlever des choses. Tu vas vivre des expériences que tu n'as jamais vécues avant. Il y a des personnes qui ont peut-être tourmentées dans la nuit, vous n'aviez jamais été tourmentés avant parce que vous avez décidé de suivre Dieu.
Oui, il y a une autorité. Oui, il y a de la prière. Oui, il y a des choses qu'on va faire. Mais il ne faut pas oublier que le monde des ténèbres ne nous laissons pas aller. On veut évangéliser, on veut gagner la province de Québec. Pensez-vous que ça va se faire? Ça va demander du jeûne, ça demande de la prière, ça demande de la discipline. Amen. Ça demande un vouloir, et nous, on veut, on désire. Mais Dieu crée en nous le pouvoir, maintenant, la capacité de le faire. La capacité de mettre des soirées à part afin de prier, de jeûner, afin que le Québec soit racheté du monde de ténèbres et transporté dans le royaume de Dieu. Ça en est des combats, ça en est des luttes. Au lieu de regarder Tarzan à la TV, on va faire Tarzan devant en priant. C'est beau de regarder le feu de l'amour. Mais la plus grande amour, c'est que Christ est mort afin que la société soit rachetée du monde éternel et transportée dans le royaume. Nous sommes la solution pour ce monde. Amen. Nous devons revenir à l'Évangile. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas donné ta vie à Dieu, l'enfer t'attend. Amen. Même en prison, si tu veux. Je vais le dire pareil. Amen. S'il n'y a pas de repentance dans ta vie, tu t'en vas en enfer. Oui, mais je vais à l'église. Je suis béni. Fais attention. Ta bénédiction peut être ta perte. C'est pas la bénédiction qui nous tient. Gloire à Dieu qu'on est béni. Gloire à Dieu que je m'en ai la plus bonne femme du Canada. Mais c'est pas ça qui va nous tenir. C'est une personne qui nous tient. C'est Jésus-Christ mort à la croix, ressuscité dans les morts. Et je suis mort avec lui à la croix. Je suis ressuscité en lui à la croix. Amen. Ça doit donner une réalité. Pourquoi qu'on ne témoigne pas? Parce qu'on ne croit pas ce que c'est qu'on lit. On ne réalise pas que le monde se rend en enfer autour de nous. Et on se contente que nous sommes sauvés. Mais justement, il y a mes voisins qui me rejettent tout. Il faut que je fais gueule. Même la propriétaire me jette dehors du bloc. Ça ne change pas ma vie. Rien. Parce que la Bible dit dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Non. Commence par les tribulations. Y a-tu qui vit des tribulations? Tout le monde. Les angoisses, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Il ne reste pas de place pour grand-chose. Quand tu es rendu à l'épée, il ne reste plus grand-chose. Là. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Bien. Mais si on n'est pas mort à nous-mêmes, un prétexte, n'importe quel prétexte va faire, ça va nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il faut que je meure en Christ. Il faut que j'accepte de mourir avec Christ à la croix. Puis j'accepte de ressusciter avec Christ à la croix. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Pas juste le dire, le citer, c'est plus ma vie. Amen. C'est plus mes changements. C'est plus mon plan. C'est plus mon projet. C'est même pas mon église. C'est son église. Amen. Il en fera bien que c'est qui veut, c'est son église. Il en gérera bien comme qui veut, c'est son église. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Mais c'est important de réaliser. Ah, pas drôle. Mon gars ne parle plus. Ouais, puis. Pas drôle, j'étais au centre d'achat l'autre jour, puis là, madame, elle avec son panier, m'a rentré des jambes 3 fois. Ouais, puis. Y a-tu de moyen? Non, mais je te le dis, je t'organise pas pour qu'elle passe dans le mammouth, là. Rien compris. Non, mais je me suis organisé pour pas qu'elle passe en avant de moi. Ah bon, ok. Pas le gaspésien, s'il n'y a pas. On répète. Il y a du monde qui vient de d'autres pays. Je me suis organisé afin que la personne qui m'a rentré dedans avec son panier 3 fois, qu'elle ne passe point en avant de moi. Voilà. Piouf! Yo, oui, bonne main Je
Je vous aime. Nous aussi. Romains 8, 28 nous dit, si on veut être capable de continuer jusqu'à la fin. Je me rappelle que le pasteur Carbone, à un moment donné, il avait conté une histoire. Facile de dire Dieu bénit, Dieu prend soin de moi. Et il avait rencontré un de ses leaders, puis il avait dit, le jour que ton frigeur va être vide, tu vas abandonner le Seigneur. Non, 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 Dieu prend soin, parce que monsieur avait beaucoup d'argent, il gagnait au-delà de 200 000 par année. Fait que s'acheter du ballonné, lui, il n'avait pas de problème. OK? Mais un jour, sa compagnie a été frappée. Et le monsieur a tout perdu, son Dieu de l'argent. C'est un fait, si vous comptez, c'est vrai. Puis ça, c'était le gars le plus achalant dans l'église. Dieu me bénit! Dieu me soigne moi! Dieu me bénit! Dieu me soigne moi! Le pasteur Carbone avait dit, fais attention mon ami, le jour que tu vas tout perdre, tu vas abandonner Dieu. Oh non! Certain, je te dis! Avec le coq chante, tu vas m'en revenir 3 fois. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur-là? Il a abandonné le Seigneur complètement. D'autres, des hommes, ils ont essayé de le rencontrer, ils ne voulaient plus rien savoir. Parce que son Dieu, c'était la prospérité. Faisons attention, nous aussi. Si on base nos vies sur la bénédiction, le jour qu'elle ne sera plus là, la bénédiction, tu vas dire quoi? Es-tu capable de dire comme Jean? Dieu a donné, Dieu a ôté, gloire à Dieu. On serait-tu capable ce matin de dire, Dieu, tu m'as donné, Dieu, tu m'as ôté, gloire à Dieu. Savez-vous que depuis le décès de Nicole, mes petits-enfants ne me parlent plus, pas à cause de moi. Le lien, c'est comme rompu. On en parlait dernièrement avec mon épouse. Elle les a toutes rencontrées, elle les connaît toutes. Mais il y a eu des situations dans la vie que mes petits-enfants, il en reste 2 qui me parlent. Les autres ne parlent plus. J'ai 2 choix. Mon petit moi, Alexa, mon préféré, je ne peux plus. Il y a 4 fois qu'il me dit qu'il vient de voir, mais Sainte-Sophie, trop loin. Bon. Mais, juste pour dire, je disais à Nicole, merci Seigneur pour mes petits-enfants. Tu m'as permis que je les connaisse, les enfants ne sont plus dans ma vie. Bénis-les, sauve-les, arrache-les du monde des ténèbres. Toi, tu sais quoi faire avec eux afin qu'ils soient sauvés. Amen. Le but principal de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, tous les âmes qu'ils ont, c'est le salut de leur âme. Même s'ils réussiraient la plus belle carrière au monde, comme bien du monde autour de nous, s'ils n'ont pas la vie éternelle, ça vaut rien. Fait que nos souffrances qu'on vit, tout ça, je vous prends le temps de lire l'histoire de Job, que je rentre pas en détail aujourd'hui, ça je dedans. Mais prenez le temps de regarder. Job a perdu ses fils, a perdu ses filles, il a tout perdu. Job n'a jamais s'est détourné de Dieu. C'est un avertissement que la parole de Dieu nous donne ce matin. Job a dit dans Job 1, 22, on est juste dans Job 1 encore. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Amen. Pourquoi on ne le réalise pas? J'arrive au monde, beau bonhomme, je vais mourir beau bonhomme. Mais tout nu, pas là. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et là, Satan a été rencontré encore Dieu, puis il a dit, ah, toi. Puis là, il a commencé à toucher à la vie de Job. Qui a eu les ulcères que Job a eu? Pourquoi son serment va-t-il mal de tête? Imagine un peu, il fait marcher la boîte à poule, je dis souvent. Job, avec un taille-son, ça gratte. Ça devait faire mal quelque chose de rare. Hein? Sa femme. Qui a dit, là? J'ai dit que j'ai pas compris ça. Je vais le rencontrer à la maison. La boîte, hein?
À poux. La boîte à poux. Oh, la boîte à poux! Fais marcher ton cerveau. Imaginez. Elle vient de Maniwaki, excusez-le. Même la femme de Job s'est retournée contre... Tu sais, même la femme de Job s'est retournée contre Job. Fait qu'imagine-toi, ta femme se tourne contre toi. On l'emmène concrètement aujourd'hui. Moi, je suis fort en ça, aujourd'hui. Parce que c'est facile quand on lit l'histoire de... Oh, c'est une belle Job, ça. Mais aujourd'hui, ta femme te dit, lâche l'église où tu vas, je veux plus te taper dans le royaume de Dieu, je veux plus rien savoir. Ni de ça, puis cœur, mon homme. Oui, chérie. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mais Cléantine le dit, je peux même permettre de le dire. Les hommes aujourd'hui n'ont pas de colonne. Les hommes, vous êtes appelés à être des chefs. Vous êtes appelés à donner des directions. Vous êtes appelés à donner l'enlignement de la famille. Dieu a établi chef de la famille, l'homme. Amen. Ah, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, là, dans 2022. La parole de Dieu, je ne peux pas changer. Amen. La parole de Dieu a dit que l'homme était le chef de la famille. Le chef de la famille doit savoir où il va. Le chef de la famille doit être dans la colonne de serrette et dire « Excuse-moi, Pitoune, parle là. Pitoune. » Ben alors, j'ai d'autres noms plus intimes, mais ça, je vais laisser ça un peu bien. Tu sais, sa femme, il a dit « Maudit Dieu est mort. » Emmène-les concrètement aujourd'hui. Quitte ton église, fais plus rien, implique-toi pas dans l'église, puis meurs. Spirituellement, tu vas mourir. Tu ne peux pas marcher ta vie chrétienne seule, à la maison, via Zoom, ou venir une fois de temps en temps à l'église pour essayer de gérer l'église. Tu dois premièrement te donner à Christ, et après ça te donner à l'église. Une vie hors de l'église est une vie de perte, d'échec, de combat inutile. Amen. Mais Job a parlé à sa femme. Messieurs, voyons. Y a-t-il un Job qui parle à sa femme? OK. Tu m'avertiras maintenant, chérie, que j'arrête de te parler, OK? Job 2,10, il dit, tu parles comme une femme insensée. Va dire ça à ta femme aujourd'hui. C'est mieux d'avoir un bon divan pour 15 jours pour semaine. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. Aujourd'hui, on a le droit de dire que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu... Oui, je vais faire ce que je veux comme je veux, puis moi je pense que c'est comme ça, puis ça devrait se faire comme ça. C'est pas moi qui a marqué le verset que l'homme était le chef de la famille. Savez-vous qu'une femme, là, quand elle a un mari qui ne sait pas où il va, elle est perdue. Elle a besoin de savoir que son mari s'enligne là. Amen. Même s'il fait une erreur. Amen. Mais qu'il y a une colonne, il dit, c'est vers là qu'on s'en va. Une femme a besoin de ça. Bon, avec Dieu, il a parlé à sa femme, il dit qu'elle est insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien? Oh, et nous ne recevrons pas aussi le mal? Nous recevons de Dieu un gros chèque qui vient de rentrer dans la boîte à mal. 1000 piastres que le gouvernement lui donne. Toi, Dieu. Un char vient de se briser, 1200 piastres. Ah! C'est ça qu'on fait. Puis on veut que l'Église avance. Les gens de l'extérieur vont être ça différents dans nos vies. Quand j'ai déjà demandé, déjà prêché, si tu vas voir ton voisin qui te demande, je lui demande, on va prendre Éric. Éric, tu vas voir ton voisin. Comment est Éric à tous les jours de sa vie? Ah, lui! Tu le verrais sortir des poubelles, il passe au bord du chemin, puis il bougonne, puis il sac, puis... Ah, c'est pas l'Éric que je connais, moi. Ou le frère Élisée, ou n'importe qui, ici.
Si on irait voir vos voisins, vous lui demanderez quel genre de personne que c'est. Ah, ça, faut jamais le déranger, monsieur, c'est César. Je crois que la Samaritaine n'arrive pas. Faut que ce patron-là, j'avais des réponses. Ça, c'était bien fait. On l'a même concrètement aujourd'hui. Là. Dans notre quartier, dans notre voisin, dans notre chambre, quand il arrive une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il arrive une épreuve? On parlait de ça hier soir avec Patrick et Claudine. Quand mon épouse est morte, Nicole, il n'a pas peur, ça ne dérange pas Lynn si je parle de Nicole. Il est bien au courant de ce qui s'est arrivé. Et ça a été un bon témoignage pour Éric et Claudine. On le sait. Patrick. Tu as dit Eric? Ah, bon, j'ai Éric, je t'avoue, dans ma soupe. Bon, Patrick et Claudine. Et tu sais, Seigneur m'avait montré que Nicole allait décéder. Fait que là, ils m'ont demandé comment ça s'était passé, je lui ai expliqué. Je ne peux pas rentrer dans les détails, etc. Et j'ai dit, Seigneur, prépare-moi à son départ. Puis la chose qui est venue dans mon cœur, c'est accepte son départ. Puis j'ai Claudine, puis Patrick, puis moi, Nicole, on a vécu ça comme ça. J'ai dit, moi, je continue à aller à l'église, puis je faisais ce que j'avais à faire, puis Nicole, la dernière, ne pouvait pas venir, puis qu'elle venait à regarder. Mais on a vécu ça ensemble, on a eu du fun, on a eu ri pendant le 11 mois de sa maladie. Et j'imagine le confrère. On ne l'accepte pas. Puis il y a quelqu'un de jeudi à Nicole. Tu sais, des bons amis qui te donnent des bons conseils. Ouais. Hey, accepte pas que tu as le cancer. Prends autorité contre ça, puis il faut pas. Nicole, elle a juste répondu. Puis je suis pas sceptique si Dieu permet qu'il arrive dans ma vie. Amen. Elle est morte du cancer pareil. Mais on l'a vécu différemment. Puis vous pouvez faire le tour de l'église Emmanuel à Joliette. Il y a du monde encore qui ne comprennent pas aujourd'hui comment on a fait pour le vivre. Dieu a permis que Nicole va la rejoindre. Puis je suis, moi, commencé à protester, puis à contester, puis me faire des dépressions, puis me rouler à terre, puis... Ma vie ne m'appartient pas. Amen. Combien de temps on parlait de ça cette semaine? Combien de temps Lynn va être dans ma vie? Je ne sais pas, moi. Pourquoi pas en profiter le temps qu'elle est là? Peut-être qu'on se sentirait moins coupable après. Amen. Amen. Pourquoi pas profiter de l'aimer là? Pas se sentir coupable après, j'aurais donc dû l'aimer plus. Parce que souvent, quand quelqu'un meurt, on pleure notre égocentrisme, notre égoïsme et notre condamnation. On se sent condamné de ne pas avoir pris soin de la personne comme on vient d'apprendre. Dieu dit à l'homme, aime ton épouse comme Christ a aimé ton Église, mais aime-la comme Christ a aimé l'Église. Quand va arriver la fin, on dit gloire à Dieu, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de joie. D'épreuve, mais de joie. De paix, mais de joie. D'épreuve. Mais Job a compris quelque chose. Je ne peux pas juger Dieu. Je ne peux pas condamner Dieu. Je ne peux pas me penser mieux que Dieu. Des fois, dans notre manière de vivre, de penser, on se pense mieux que Dieu. Moi, je suis à ta place. Hein. Je ne permettrais pas tel accident. On ne le dit pas ouvertement. On le laisse sous-entendre. Pourquoi cet accident? C'est grave! 2 enfants de mort! Une famille déchirée! Dieu sait pourquoi, lui. Quand tu as contesté que c'est Dieu qui a permis d'y aller, si Dieu dit je tiens la terre dans la paume de ma main, il connaît tout le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête, même coupé de main, il est capable de compter. Éric, c'est voyons à compter. Mais quand il arrive une épreuve, on ne peut pas voir que Dieu permet que cela arrive afin de nous faire grandir. C'est ça le but de Dieu. Amen. Amen. Prenez le temps de lire. Parce que, quand je disais tantôt, la fin s'en vient. Ça va être de plus en plus difficile. Matthieu 24, 6 et 14 en terminant nous dit très très bien. Préparons-nous. C'est rien que c'est qu'on veut. Là, on ne doit pas capable de se promener sur la rue avec la Bible sur les bras. Là, on n'est pas capable de dire que quelqu'un d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Un jour va venir, là, on ne sera même plus capable de faire ça.
Est-ce qu'on va continuer avec des témoins? Une chose qui est bizarre, que j'ai remarqué, pasteur, tu me reprends si je me trompe. Quand l'Église, dans le Nouveau Testament, était persécutée, moi je ne vous ai pas vu cette Église-là. L'Église se multipliait. Amen. Quand Satan a amené l'Église dans la grâce et dans le confort, l'Église n'a jamais. Vrai, pas vrai? Amen. La faute de qui? De Satan? Non. La Bible dit t'as abandonné ton premier amour. Dieu n'est plus le premier dans nos vies. Dieu n'a plus la première place dans nos vies. Quelqu'un disait dernièrement, Dieu n'a même plus le droit de changer quoi que ce soit dans nos vies. On dit à Dieu quoi changer, quand changer, comment le changer. Dieu n'est plus le premier dans nos vies. Dieu se rencontre devant un juge, Paul se rencontre devant un juge et lui dit, là, on t'apprend de parler à ce nom-là. Lui, il dit quoi? Ah oui, c'est vrai. La mode de faire, ils sont en train de changer la loi au Québec, au Canada, là, puis on ne pourra plus proclamer l'Évangile. Nous, c'est ça qu'on fait. Paul dit, faut-tu mieux obéir à l'homme ou obéir à Dieu? Ils viennent de le maganer, mon ami Paul. Il sort de là, ça va où? Dans le synagogue! Prêche la parole de Dieu! On est loin, hein? Matthieu 24, 6, 14 nous dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Jésus prend la peine de nous le dire. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux. Des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera pas le commencement. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On est juste dans les commencements d'accouchement, là. Des douleurs. Les premières contractions. Pas paralyse. Une femme, quand elle commence à avoir des contractions, elle honte, la deuxième arrive. Parce qu'à un moment donné, le bébé va arriver au bout de tout. Puis un coup, quand on va accoucher, on va oublier la douleur. On est juste dans le commencement des douleurs, on paralyse. On confesse toutes sortes de choses, au lieu de confesser la parole de Dieu. Alors on vous livrera au tourment. Aïe, qui prie pour ça? Non. Et on vous fera mourir. Qui prie pour ça? Et vous serez haïs de toutes les nations. À cause de qui? À cause du nom de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Il y a du monde qui maïsse. Ouais. Il ne manque pas plus de blé d'Inde. Ils l'ont compris? Ah oui. Il dit qu'on va être haï à cause de son nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. On commence à voir ça. Il y en a, savez-vous, qui sont prêts d'écraser la tête de quelqu'un pour avoir un ministère dans l'Église. Oui. Il y en a qui sont prêts. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà certains pasteurs qui ont prêché ça. Il y a certaines personnes dans les églises aujourd'hui qui sont prêtes à détruire la réputation de quelqu'un pour prendre une place. C'est plus l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu a établi des autorités dans l'Église. Notre autorité que Dieu a permis, c'est le pasteur Élisée. Il n'est pas parfait. Mais que j'en veux jamais un celui contre lui. Il va être obligé de me passer sur le corps. Ça, je suis très sincère. Parce que c'est l'autorité que Dieu a mis dans l'Église. Et Dieu dit quoi? Si je me lève contre une autorité, je me lève contre lui. Qui je suis, me lève contre lui. Il n'est pas parfait.
Mais Michel me dit qu'il n'est pas parfait. Moi, je le vois moi souvent, fait que je vois moi ses défauts. Tu sais? C'est cette réalité qu'on doit avoir. Touche pas au oin de l'Éternel. Amen. Ouais, mais moi, mais pas fait ci, m'a fait ça, tu vois, touche pas au oin de l'Éternel dans le sable. Toute personne qui a touché au oin de l'Éternel, ils en ont payé le prix. Ceux qui ont osé toucher à Moïse, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ouais. Nous, on prend ça comme... Mais c'est la même chose aujourd'hui. La Bible me dit, si je vais contre l'autorité, même gouvernementale, municipale, tout est hâle, je vais jouer contre Dieu. Je suis tout d'accord avec ce qu'ils font? Non. Je dois les honorer et les respecter. C'est l'autorité. Amen? Amen. Je t'ai rendu où, là? Ah, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutons pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi, puis n'importe où. Vérifions comme l'Église vérifie. Qu'est-ce qu'il dit? Tu marqué dans la parole de Dieu? Non, mais... Es-tu marqué dans la parole de Dieu? Non, Moi, le matin, il peut avoir dit quelque chose. Je vais aller voir si tu marqué dans la Bible. Je vais aller vérifier. Puis il y a des choses qu'on écoute, des fois, on dit, regarde, il dit ça, mais la parole de Dieu dit ça. C'est vrai? Amen? Amen. On va arrêter ça là. Mais Job, Dieu lui a posé des milliers de questions et ça finit que Job, il a réalisé une affaire. C'est Dieu qui est Dieu. Puis je dois me accepter ce qui vient, comme venant de Dieu. Et demande à Dieu de nous mener à la victoire complète et totale. Peu importe les preuves que tu vis, peu importe les preuves que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, Dieu a toujours une solution. Amen. Mais si on ne regarde pas à lui, on ne peut pas recevoir la solution. Si on fait juste aller à l'église, Dieu ne nous parlera pas. Si on fait juste nos affaires par devoir, par obligation, Dieu ne nous parlera pas. Tu sais, la parole de Dieu est claire à une place. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Est-ce que notre cœur est complètement tourné vers Dieu, pour Dieu et en Dieu? Aussi, notre réussite, notre confort, notre bien-être est plus important que ce que c'est que Dieu veut faire. La chose que Dieu veut faire de chacun de nous des instruments de porteurs de bonnes nouvelles. De différentes manières, de différentes façons. Mais demandons à Dieu, ouvre-moi des portes que je puisse témoigner, puis soyons disponibles à témoigner. Vous allez m'entendre parler de témoigner, parce que c'est le même que les gens vont connaître à parler du royaume de Dieu. Comment ils vont entendre parler si personne n'y va? Comment ils vont savoir qui est le sauveur si personne n'en parle? Si on reste juste entre nos quatre murs, comment ils vont savoir que Dieu est puissant, il a toute autorité? Si nous, le peuple de Dieu, on se contente de faire notre petite vie de tous les jours quotidienne sans rien déranger, c'est dérangeant être chrétien. Tu veux aller en Floride ou tu restes au Canada? C'est fatigant? T'es prête? Mais si Dieu nous veut là, Dieu veut nous utiliser là. Ouais, mais moi, dans le temps, là, tu sais, quand j'étais, moi, là, j'avais la puissance de Dieu, là, mon ami. Ah, les Maringouins ne pouvaient même pas rester à force que la puissance de Dieu était forte. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de revivre la présence de Dieu dans ta vie pendant? Tes critiques, tes murmures. Vérifier si lui est un bon chrétien ou lui pas un bon chrétien. Pas faire ce que Dieu te demande de faire. Essayer de faire ce que Claude vous dit que tu vas le faire. De faire comme tu connais. Comment tu sais que Dieu veut faire? C'est ça qui est important. Prenez les choses, Dieu veut quoi? Que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Quand il cherche sa face, qu'on cherche son place, qu'on cherche la volonté. Amen. Mais dans tout ça, là, le bagage ce matin, on va avoir des épreuves qui vont arriver avec ça. Job l'a eu, on va en avoir. C'est une réalité de l'Évangile. Pas parce qu'on a donné notre vie à Dieu que tout va bien. Amen? Amen.
J'ai déjà compté ici, puis je ne me gênerai pas de le compter. Souvent que je prêche, soit avant, en général c'est avant, ou soit après, je suis attaqué dans mon corps. Terriblement. Est-ce que ça m'empêche de louer Dieu? Non. De servir Dieu? Le dernier dimanche, j'ai prêché ici, il y a 15 jours, je m'avoir écouté, je restais à la maison. Il faut se faire violence. Paul, il dit, je traite durement ma chair. Elle ne veut pas suivre, elle. Mais c'est à nous de le faire. Amen. C'est quoi qui est plus important? Le royaume de Dieu, c'est la chose la plus importante.